Bonjour tout le monde, les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué un truc dans un épisode des Tortues Ninja, vous savez, dans les années 90. L'épisode s'appelle Vague de chaleur. Et cet épisode, je suis tombé dessus par hasard ce matin parce que j'avais envie de me détendre, regarder un petit peu les dessins animés de mon enfance, etc. Et sur Dailymotion, donc j'ai trouvé cet épisode, Vague de chaleur, ça m'a fait penser au projet HARP. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. Et on n'a toujours pas trouvé d'explication à cette incroyable vague de chaleur. On ne peut s'empêcher de penser à la menace qui a été faite par Shredder. En plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. C'est exactement ça. Et la température va encore augmenter. L'eau nécessaire au refroidissement des grandes usines de production d'énergie commence à manquer. Et celles-ci devront rapidement s'arrêter. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Ça marche! Le miroir reflète la chaleur et l'énergie dans l'autre dimension. Oh, dis non, il fait une chaleur d'enfer. Sans aucun avertissement, une terrible vague de chaleur a frappé la Terre. Les savants sont incapables de donner une explication satisfaisante. Même les neiges dites éternelles se mettent à fondre. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques. Bonjour à tous, ici April O'Neil de Canal 6. Je vous parle en direct de la première conférence internationale sur le réchauffement de la Terre. Je suis en compagnie du professeur Higgins, l'un des experts incontestés de ce nouveau problème terrible que doit résoudre la Terre. Voulez-vous nous en parler, professeur? Très volontiers. Ces temps-ci, la température de la Terre est en augmentation. Si cette élévation continue à cette vitesse-là, le niveau des océans va s'élever lui aussi. Et toutes les villes situées sur les côtes seront alors menacées. Ici Shredder, je m'adresse aux dirigeants des grands pays. Je vous conseille d'obéir à mes ordres. Et au mien, c'est de Krog, le magnifique. Très bien, à nos ordres. Sinon, vous allez connaître une augmentation de température d'une amplitude que vous n'imaginez pas. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, à travers les dessins animés, les films, etc., encore une fois, on peut voir que ils nous disent eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire dans les années à venir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un live. Salut, ciao!